Bonjour à tous. Pour le moment Maison Famille, on reçoit Antoine ce matin. C'est comme un vieux Chrysler qui partait pas. On va revenir, Antoine, sur les voitures électriques avec les nouvelles mesures du dernier budget au Québec. D'abord, rappelle-nous ces mesures-là, quelles étaient-elles? Oui, bien, en ce moment, on obtient 7 000 de crédit, taxes incluses, au Québec pour l'achat d'un véhicule électrique. Ouais. Ça va baisser à 4 000 dès 2025, 2 000 en 2026 et 0 en 2027. Donc, c'est assez drastique comme baisse. Je trouve que c'est bien que ce soit progressif quand même. Et pour les véhicules hybrides rechargeables, on a actuellement jusqu'à 5 000. Ça va baisser à 2 000 en 2025, 1 000 en 2026 et après ça, plus rien. Et ça, il faut comprendre que c'est uniquement pour le Québec parce que la portion fédérale, ça demeure encore hypothétiquement le montant maximal de 5 000 pour un électrique et 2 500 pour un hybride. Ouais. C'est-à-dire qu'il peut y avoir 5 000 pour un hybride rechargeable ou 2 500, tout dépendant de la taille de la batterie. Mais il y aura un budget qui va être dévoilé le 16 avril prochain, le budget fédéral, où là, on risque d'apprendre qu'il y aura peut-être des modifications. Là aussi. OK. Ouais. Pour les bornes électriques à la maison, les subventions demeurent? Ça ne change pas. C'est-à-dire qu'autant pour la pause que l'achat d'une borne électrique, les crédits demeurent. C'est un maximum de 600 qu'on peut aller chercher pour obtenir des crédits comme ça. Alors ça, on continue de le subventionner, là, ouais. OK, bon. Maintenant qu'on se rappelle ça, ce qui est issu du dernier budget, qu'est-ce que ça crée comme effet? Est-ce que tu sens qu'il y a une urgence des consommateurs d'aller acheter une voiture électrique? Bien, il faut d'abord comprendre que pour bénéficier du plein crédit, il faudra que la voiture soit livrée au plus tard le 31 décembre 2024. Alors, tous les véhicules qui seraient livrés après cette date-là, même si vous le commandez avant, bien là, ça va être le crédit. C'est le livrable qui fait la différence. C'est le livrable qui fait la différence. Et on risque d'assister, je pense, à ce qu'on va appeler des livraisons élastiques, là. Autrement dit, les concessionnaires vont faire comme si vous l'avez livré d'avance, mais on va peut-être quand même vous les livrer en janvier, en février. Okay. On va peut-être étirer ça un peu. On est capable de jouer avec les papiers, avec les chiffres. On le voit dans l'industrie tout le temps. Alors, ça ne fera pas exception. Mais à quel point ça va être avantageux de le faire? Parce que moi, j'ai l'impression que les constructeurs vont rapidement s'ajuster. Bon, actuellement, c'est certain que les consommateurs se garochent en bon français chez les concessionnaires pour aller chercher leur véhicule, pour pouvoir mettre la main sur un électrique rapidement, pour pouvoir profiter de ce plein crédit-là. Ouais. D'autant plus qu'encore une fois, on ne sait pas encore ce que le fédéral va faire pour 2025. Et là aussi, il risque d'y avoir des réductions. Mais il risque d'y avoir des changements de stratégie de la part des constructeurs à ce moment-là. Ah, bien, c'est certain, parce qu'un constructeur automobile qui voit ça, d'abord, il faut comprendre qu'un constructeur automobile, on en a déjà parlé, ne peut pas se baser sur la décision d'un gouvernement provincial pour une stratégie de vente nationale, voire internationale. Donc, ça ne fonctionne pas. Et là, on change d'idée comme on change de chemise, si bien que tu as des provinces qui risquent éventuellement d'en offrir des crédits, qui n'en offrent pas présentement. Pensons en Ontario. Le Québec voit ses crédits réduits. C'est pas la même chose en Colombie-Britannique, c'est pas la même chose du côté du Nouveau-Brunswick. Donc, un constructeur doit s'ajuster constamment. Et là, je pense qu'on est tanné de jouer au yo-yo. Et qu'on va commencer à justement planifier sur des stratégies plus standards, plus linéaires, ce qui va faire en sorte que les prix vont être affectés, les prix des véhicules électriques. C'est ça. Est-ce qu'on avait l'impression qu'il y avait des prix de voitures électriques qui étaient gonflés au Québec, étant donné les subventions qu'on versait aux acheteurs? Au Canada, moi, je dirais absolument, parce qu'il y a des véhicules qui ont été vendus à très fort prix. Bon, je pense à la Ford Mustang Mach-E. On a déjà parlé jusqu'à 18 000 de baisse de prix en moins d'un an sur un modèle. Et ça exclut les crédits qui viennent s'ajouter parce que, justement, on fait des baisses de prix. Alors ça, c'est un véhicule qu'on vendait très cher, qui est beaucoup plus accessible présentement. Toujours pour des modèles 2023, les 24 sont sur le point d'arriver, là. Mais c'est vrai pour un Nissan Ariya, c'est vrai pour plein d'autres modèles. Et l'exemple que je donne souvent, c'est celui du Hyundai Kona, qui est très, très populaire chez nous au Québec, autant en essence qu'en électrique. Bien, il y a 18 000 d'écart entre un Kona électrique et un Kona à essence. Équipement pour équipement, là, le même type de véhicule. 18 000? 18 000. Est-ce que la version électrique vaut vraiment 18 000 de plus? Je pense qu'on peut se poser la question.
puis de poser la question, c'est y répondre. Alors, oui, la facture de l'électrique est très élevée, et le jour où on va retirer les crédits de ce modèle-là, bien, forcément, on va voir le prix baisser un peu. En ce moment, il y a 18 000 d'écart, et en plus, le taux de financement est plus élevé sur un électrique que sur un modèle à essence. Alors ça dit tout. On risque de jouer énormément là-dessus. On a l'impression qu'on se fait prendre au piège un peu des fois. Bien, voilà. Est-ce que Tesla est l'une des entreprises qui est le plus touchée par ces nouvelles mesures du gouvernement? C'est sûr, parce que Tesla est un des seuls constructeurs automobiles dont le modèle d'affaires est de vendre que des véhicules électriques. Alors, les constructeurs, bon, je pense à General Motors qui met le frein actuellement sur plusieurs de ces électriques. On retarde l'arrivée de modèles importants comme les Silverado Sierra EV, l'Equinox qui va arriver beaucoup plus tard, le Blazer qui arrive présentement. Mais c'est pas le pain et le beurre du constructeur. Alors, pour eux, on va continuer à faire des modèles à essence, on va continuer à développer des mécaniques à essence comme on vient de le faire chez Stellantis, chez Mazda, par exemple, les nouvelles mécaniques à 6 cylindres qui arrivent, qui sont très impressionnantes. Mais pour un constructeur comme Tesla qui base ses ventes là-dessus, bien, c'est sûr que ça fait mal. On va certainement qu'on va jouer avec les prix. De toute façon... On vient de le faire, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps. Ben Tesla aussi, est maître dans l'art de jouer au yo-yo avec les prix. Là, c'est incroyable. Vous avez une voiture électrique. Quelques conseils pour maximiser son énergie quand on a une voiture sans Alors, la première chose, si vous achetez un véhicule électrique, évitez toutes les roues de grand diamètre. On va vous proposer des roues en option de plus grand diamètre. Ça vient affecter... ça vient affecter l'autonomie de façon considérable. Et le coefficient aérodynamique également. Alors, c'est important de regarder le coefficient aérodynamique d'un véhicule. Puis je vais vous donner l'exemple suivant. Une Hyundai Ioniq 5 qui a la même technologie mécanique et à peu près le même poids qu'une Ioniq 6, ça fait 499 km d'autonomie annoncée. L'Ioniq 6 fait 581. Donc, plus de 80 km supplémentaires pour un véhicule qui est techniquement identique, mais qui est beaucoup plus aérodynamique. Et si vous grossissez la taille des roues, vous perdez un autre 30 km d'autonomie. Alors, oui, les gens sont séduits par des jantes plus grosses et plus jolies, mais il y a une plus grande résistance au sol, ça affecte l'aérodynamisme et souvent, ça fait toute la différence sur l'autonomie du véhicule, quel qu'il soit. Donc, sur un véhicule électrique, c'est beaucoup plus important de demeurer avec des roues de taille plus réduite et de choisir un modèle qui est plus aérodynamique parce qu'évidemment, quand il y a un impact négatif, le froid, l'hiver, tout ça, bien, tout est exponentiel. Exactement. Donc, le coefficient d'aérodynamisme à surveiller quand on achète une voiture. On aura appris ça de plus ce matin. Salut Antoine, merci. Plaisir, au revoir.